je viens de tout vomir. Je me suis réveillée ce matin, je me suis fait un thé aux fruits rouges et un jus d'orange pressé. J'ai tout. Les amis, regardez ce que j'ai trouvé là-dedans. Elise Pou, il est petite jaquette, de jog avec les petits pieds. Bref, il y en a plein qui me disent qu'il va me garder le Gigi. Mais non, de toute façon, il faut que je parte du Gigi pour aller à la mat. Si jamais. Et je pense que s'ils doivent me déclencher, ils me déclenchent pas le jour même, non? Oh, c'est l'angoisse de rien gérer. Et dans ma vie, d'habitude, je gère tout. Et là, je gère rien du tout. C'est très bizarre. Les amis, je rentre de chez le Gigi. Alors, mon appréhension, c'était qu'on me déclenche. En fait, on ne me déclenchera pas. Ni cette semaine, ni samedi comme je pensais, ni même la semaine d'après. Non, non, ils m'ont dit qu'en fait, j'ai lu des trucs sur Internet, mais il faut que j'arrête de regarder sur Internet. Bref, donc, l'histoire, on en est où là maintenant? Il n'y a plus de bouchons. Je suis ouverte. Et ça peut arriver d'une minute à l'autre. Mais si ça prend 10 jours, ou si ça prend 2 semaines, eh bien, on attendra. Eh ben, je suis trop soulagée. Parce que j'avais pas envie d'être déclenchée. Parce qu'à ce qui paraît, quand on déclenche, les contractions, elles font encore plus mal. Donc, c'est encore plus difficile de pas avoir la péri. Donc, voilà. Mais il m'a dit que... Donc, en gros, je suis super contente parce qu'on reste dans quelque chose comme je voulais de pire naturel, sans déclenchement, sans péri si j'arrive, je croise les doigts. Mais, il m'a dit, là j'ai encore 2 ou 3 examens sanguins à faire et tout, il m'a dit, faites-les soit ce soir, soit demain matin. J'étais là, d'accord. Donc, je vais y aller demain matin. Donc, je suis contente que ça reste dans quelque chose de super naturel. Faut que je prenne mon mal en patience. J'avoue que c'est dur d'être dans son corps et de ne pas se reconnaître, de pas pouvoir bouger, de pas pouvoir aller à droite, à gauche. Franchement, il y en a qui me disent « Oh, mais tu fais encore beaucoup de choses. » C'est rien par rapport à habituellement. Bref, je prends sur moi, même si ça doit durer encore 10 jours, j'attendrai encore 10 jours, même si je suis épuisée. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Moi, je vous dis la vérité, j'ai rien dormi du tout. Hello, je fais ma petite routine beauté avec le soin du depuis un moment maintenant. J'ai eu la chance de recevoir leurs nouveaux produits. Ils sont incroyables. Incroyables. Mais bref. Là, je vais mettre le sérum visage. Non mais hier j'étais en mode je ne sors plus. Là je suis allée faire les prises de sang, les courses. J'en ai marre. Là je me pose devant des films de Noël. J'ai fini ma déco de Noël, le petit sapin et tout. Ah, je ne bouge plus. Finito. Les amis, je reviens vers vous avec vos centaines de témoignages d'accouchement. Il y en a qui me disent, qui me racontent leurs témoignages de leur grossesse et de leurs accouchements et c'est ultra cool de leur part. Et il y en a d'autres qui me disent mais non, c'est faux, c'est pas comme ci, puis c'est pas comme ça, et puis t'as qu'à prendre la péridurale, et puis t'as qu'à déclencher s'il faut déclencher, et puis t'as qu'à péridurale. En attendant, dans l'idéal, j'ai le droit d'avoir un idéal d'accouchement. Dans cet idéal d'accouchement, il n'y a pas de déclenchement. Là, j'avais envie que bébé il arrive parce que j'avais peur qu'on me déclenche artificiellement. Maintenant que je sais qu'on va pas le déclencher, s'il doit rester encore 10 jours, il restera encore 10 jours. Et il y a un truc trop mignon qu'on m'a dit hier. Vous avez été une dizaine à me partager cette espèce de proverbe et j'ai trouvé trop mignon. Ça disait, quand le fruit est mûr, il tombe. Et je trouve ça trop mignon. Et c'est ce que je me dis. Donc non, je ne mange... Je bois déjà du thé aux fruits rouges. Je marche déjà tous les jours, une demi-heure, 3/4 d'heure. Je fais déjà beaucoup de choses dans mes journées. Là, j'étais faire les courses, ça m'a claqué. Mais je ne ferai rien pour
accélérer le processus. Comme du coup, je sais que tout va rester de manière naturelle, je vais attendre que le bébé soit prêt, tout simplement. Et au contraire, je vais me reposer pour qu'il reste un maximum de temps à l'intérieur de mon petit ventre, même si c'est très, très fatigant. Ah oui, et celle qui me parle de l'accouchement sans douleur. Genre, pour vous, l'accouchement parfait, c'est un accouchement sans douleur. Mais il y a un petit être de plus de 50 centimètres qui va sortir de moi. Bien sûr que je vais souffrir, mais c'est sûr, je vais douiller et c'est pas grave, ça fait partie du truc, quoi. Alors après, si vraiment c'est insupportable, je prendrai la péridurale, mais je pense qu'on n'est pas tous égaux par rapport à la douleur. Je pense que j'ai cette chance de ne pas avoir d'endométriose, d'avoir plus ou moins une grossesse qui s'est bien passée, mis à part les nausées, la fatigue chronique et la narcolepsie. Et si je peux y arriver naturellement, même si j'aurais mal, c'est une certitude, si je peux y arriver, je serais tellement fière de moi. Et sachez qu'il n'y a que en France où il y a 85% des femmes qui accouchent avec la péri. Normalement, c'est moi. Je vous disais qu'il n'y a que en France où il y a 85% des femmes qui font la péridurale. Il y a plein de pays où le pourcentage est bien moindre. Je crois qu'en Angleterre, c'est 40%. Aux Pays-Bas, c'est 15%. J'ai lu ça sous un post. Je vais vous le retrouver. Je vais vous le mettre. Je sais qu'en Suisse, par contre, c'est une femme sur trois. Donc, on est pas trop loin de l'Angleterre. Donc, voilà. Mais croyez pas que, genre, c'est bizarre de pas faire la péridurale. C'est pas bizarre. Après, des fois, c'est réalisable, des fois, c'est pas réalisable. Mais c'est pas bizarre. Je suis pas bizarre. Pas moi.